Bonjour, bonjour, bienvenue sur Speed Easycom. Merci à vous d'être abonné à cette chaîne. Donc, aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo qui est totalement différente de d'habitude. Donc, en fait, on va voir ensemble les 8 en fait tout simplement tips que vous pouvez utiliser pour faire de l'argent en 2023. Donc, c'est plutôt 8 types de sociétés ou d'entreprises qu'on peut ouvrir. Donc, on va tout simplement aborder ça dans la vidéo. Ce que je vais vous montrer, c'est tout d'abord, on va voir la première entreprise qu'on peut créer, ça va être le dropshipping. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le dropshipping, c'est quoi? Le dropshipping, c'est tout simplement une façon, en fait, de créer une sorte de e-commerce, mais où on n'a pas de stock. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez par des plateformes comme un CMS qui s'appelle Shopify, qui est très très réputé dans le domaine du dropshipping, et sur lequel en fait vous allez avoir vos stocks qui vont être chez AliExpress par exemple, qui va être relié via des applis comme CJ Dropshipping ou Deezer, ce qui vont vous permettre en fait de relier les produits que vous allez choisir sur AliExpress, qui vont aller directement sur votre shop Shopify que vous aurez créé. Et l'avantage du dropshipping, c'est qu'en gros, vous n'avez pas de stock. Donc ça veut dire que le mec, il va en ligne sur votre shop, il commande en ligne, vous recevez l'argent, vous payez votre fournisseur qui, lui, va s'occuper de l'envoi du produit qui va directement aller chez votre client. D'accord? Que vous soyez en France ou en Europe, ils vont s'occuper de tout. D'accord? Donc, en fait, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est payer votre abonnement sur Shopify, par exemple, c'est 29,90 €. Vous pouvez payer à l'année, donc ça vous revient moins cher. Mais en tout cas, voilà, vous avez juste ça à payer. Après, si vous voulez des plugins différents, vous pouvez. L'avantage sur Shopify, c'est que vous n'avez pas besoin de coder, donc le site internet se fait tout simplement grâce à ce qu'on appelle des templates. Donc les templates, c'est quoi? Un template, c'est tout simplement un modèle qui vous permet en fait d'avoir un site de A à Z qui soit déjà customisé. Et à vous de mettre vos photos, vos produits. Après, j'ai fait des tutos là-dessus, donc vous l'aurez en lien dans la description, d'accord? Par rapport à comment créer un site e-commerce avec Shopify. Tout sera indiqué. Vous avez des vidéos qui sont en amont par rapport à ça. OK. Ensuite, vous avez la deuxième possibilité d'entreprise que vous pouvez faire, c'est tout ce qui est l'affiliation ou l'affiliation marketing. Donc l'affiliation, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement, l'affiliation, c'est par exemple, vous avez, moi je le fais par exemple avec Canva, c'est-à-dire que Canva, en fait, je fais des tutos sur Canva et j'ai demandé à Canva, en fait, que chaque abonnement que des clients moi prennent ou tout simplement que je vais solliciter des gens pour qu'ils prennent Canva pour pouvoir faire leur visuel, parce que Canva est quand même assez puissant, en fait, je vais avoir une rémunération. Donc en fait, l'affiliation existe aussi dans le milieu bancaire. Par exemple, quand vous avez un compte Revolut, N26 ou d'autres banques, Shine et tout ça, Conto et tout, ce qui se passe, c'est que des fois, ils vous demandent en fait de parrainer quelqu'un, vous donnez votre code de parrainage et c'est un peu comme de l'affiliation. Après, je sais que certaines choses sont de l'affiliation, par exemple sur des systèmes pour des formations qui sont vendues en ligne. Donc ça veut dire que si vous mettez un lien dans vos vidéos, que la personne clique dessus, s'abonne tout simplement à un abonnement ou autre, vous prenez un pourcentage de l'abonnement. Sur Shopify, ils le font. Moi, je sais que j'utilise le thème Speedfly par rapport à mes sites Shopify. Donc, dessus, vous pouvez faire de l'affiliation quand vous achetez tout simplement leur template. Vous avez Canva, vous avez même Elementor sur WordPress. Bref, l'affiliation, c'est ça. L'affiliation, c'est tout simplement, à un moment donné, vous aurez des gens qui mettront à disposition pour avoir plus de ressources ou de vues, parce que vous allez faire de la pub, vous, par rapport à ce lien-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur le lien qu'on va vous donner par rapport à l'affiliation, l'entreprise sera obligée de vous reverser un certain pourcentage. Donc ça, c'est à vous de choisir. Il y a des plateformes qui existent par rapport à ça. Vous en trouverez pas mal sur Google, mais l'affiliation est quand même pas mal. D'accord? Après, les montants peuvent varier, hein. L'affiliation, les montants peuvent varier par rapport à ça. Donc après, c'est à vous de voir. D'accord? Après, troisième technique d'entreprise, donc là, c'est le e-commerce, mais l'e-commerce un peu plus traditionnel. Donc, c'est différent du dropshipping. Donc, par exemple, vous avez des fois des personnes qui créent eux-mêmes leurs produits et qui veulent créer du e-commerce, comme par exemple des bijoux. Moi, j'ai le cas de certains élèves, dont une qui s'appelle la Maison Gauger. Vous pourrez le voir sur Google, elle est bien référencée. Elle a créé son site e-commerce. Mais effectivement, elle a aussi un commerce physique derrière. Mais elle a créé en ligne un e-commerce où derrière, elle a eu ses produits que les gens peuvent commander directement en ligne. D'accord? Donc l'avantage du e-commerce, c'est qu'en fait, ceux qui n'ont pas les moyens de payer un loyer, une boutique, mais qui ont des stocks chez eux ou des choses comme ça, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est créer un site, soit Shopify, soit sur WordPress avec WooCommerce,
Après, il y en a d'autres comme Wix et tout ça, vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez votre CMS et vous mettez votre produit dedans et avec le e-commerce, vous pouvez faire de l'argent. Après, vous pouvez aussi demander à avoir vos produits sur Amazon. Il y a beaucoup de techniques qui existent, mais en gros, le e-commerce, pareil pour 2023, c'est une grosse possibilité de faire quand même pas mal de marge, sachant que grâce ou à cause, hein, c'est comme on veut, mais à cause du Covid, ce qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont mis à aller sur Internet, à communiquer sur Internet et aussi à acheter des choses sur Internet parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer. Donc le e-commerce en 2020 a fait un gros boom, 2021 pareil, 2022 ça fait qu'augmenter. Donc, pardon. Donc concrètement, continuez là-dessus. Si jamais vous êtes déjà là-dessus, faites-vous accompagner pour développer plus votre business. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous d'ailleurs avec mon équipe ou avec moi-même pour qu'on puisse s'occuper de vous pour développer votre business si vous trouvez qu'il est un peu stagnant. Parce qu'on peut aussi faire de la publicité. Ça, on va le voir dans les autres techniques en question. Parce que j'ai relevé à peu près 8 types d'entreprises qu'on peut créer qui peuvent vous permettre de générer de l'argent. D'accord? Donc ensuite, on va voir la quatrième, c'est tout simplement la location de votre propriété en Airbnb. Donc là, on passe sur autre chose. Donc effectivement, la location de tout ce qui est Airbnb, c'est-à-dire que tout simplement, si vous avez une grande baraque et que dans votre maison, vous avez des chambres de disponibles et que vous savez pas comment faire, vous pouvez louer la chambre. Si vous voulez pas louer tout l'appartement ou toute la maison, vous pouvez louer juste votre chambre. Vous pouvez louer la maison complète. Mais l'avantage du Airbnb, c'est que du coup, ça va vous permettre, par exemple, d'alléger votre loyer, ça va vous permettre de faire, de rentrer des revenus. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, vous pouvez faire sur du Airbnb, mais vous pouvez faire aussi sur le Bon Coin. Mais c'est vrai que passer par Airbnb, il y a une certaine notoriété, parce que vous aurez une certaine visibilité de par la plateforme, car elle est connue au niveau mondial. Et ça vous permettra, si jamais vous avez des gens qui veulent visiter votre ville ou votre village, à vous, après, derrière, de faire des posts sur Internet en disant, voilà, Airbnb, nouvelle tendance sur telle ou telle ville, c'est votre appartement ou votre maison, tant de chambres à tel prix. Bon, après, voilà, ça permet de parler de vous. Certains vont être timides de montrer leur maison parce qu'ils n'ont pas envie que les proches sachent qu'ils font du Airbnb, mais il n'y a pas de honte parce que finalement, vous faites du cash quand même, vous allez faire de l'argent. Donc, même si vous louez 200 ou 300 euros la nuit ou même 50 euros la nuit, le mec qui vient dormir chez vous, il est de passage sur telle ou telle ville, vous prenez 50, 100 ou 200 balles la nuit, franchement, ça le fait. Vous faites 10 nuits dans le mois, vous avez fait 2000 euros. Bien évidemment, c'est brut. Après, il faut enlever les différentes choses par rapport à eux, à Airbnb. Mais concrètement, si vous faites de l'argent, c'est de l'argent qui arrive et que vous n'aurez jamais eu si vous n'avez pas franchi le cap. D'accord? Donc, mis à part donc le Airbnb, après, il y en a la cinquième chose que j'ai vue, c'est le marketing d'influence. Donc, le marketing d'influence, c'est si vous avez une grande base de followers sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez gagner de l'argent tout simplement quand vous allez promouvoir en fait des produits, vos formations, ça peut être promouvoir vos services, vos techniques. Donc en fait, ça va être tout ça en fait, d'accord? C'est promouvoir en fait tout simplement ce que vous faites. Et l'avantage, c'est que quand vous allez promouvoir ce que vous faites, ça va vous permettre aussi de vous permettre d'avoir en fait un pécule que vous allez vous construire. Donc après, c'est sûr que si vous avez que 1000 abonnés, ça va prendre du temps. Mais si vous montez vos followers, vous montez par rapport à vos différents réseaux votre notoriété, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez proposer une formation, j'ai une bêtise, hein, proposer une formation sur le e-commerce ou une formation sur le savoir-être ou n'importe quoi, et que vous la vendez à 50, 200, 800 ou 500 euros, ce qui se passe, c'est que même si vous avez à peine 10 abonnements ou 10 personnes qui vous prennent, vous faites un système d'abonnement plutôt qu'un système d'achat unique. Moi, je vous conseille de faire, si vous voulez promouvoir un produit via vos réseaux sociaux, c'est de faire un système d'abonnement. C'est le plus rentable parce qu'en fait, c'est tous les mois. Même si c'est un mec qui paye 50 balles, vaut mieux avoir 10 ou 15 mecs qui vous payent, même plus, hein, qui se disent, bah voilà, c'est 50 balles l'abonnement, j'ai accès à tout ça à vie, tant que je paye l'abonnement, bah, ok, les mecs, ils vont payer. Et ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des abonnements qui vous, soit vous faites des engageants, des abonnements engageants si vous avez envie, mais en fait, c'est des sous qui vont arriver tous les mois. Plutôt que d'avoir 5 mecs ou 10 mecs qui ont 800 balles qui vont le mettre d'un coup, ouais, ok, vous allez faire 10 personnes, 8000 euros. Mais si vous avez une vingtaine ou une centaine de personnes qui vous payent 50 euros par mois, bah, vous faites 100 personnes à 50 euros par mois, mine de rien, vous avez fait 50 000. D'accord? Donc c'est pas mal. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir. Donc ça, c'est à vous de voir, ça peut être intéressant donc de faire tout ça. D'accord? Donc ensuite, on va voir, il y a d'autres choses. La sixième étape que moi j'ai trouvée,
c'est tout simplement de vendre ce qu'on appelle des logiciels ou des e-books ou des choses comme ça. C'est en fait l'avantage, c'est que vous pouvez sur Amazon Kindle, j'ai noté aussi qu'il y avait Direct Publishing et sur Udemy. Udemy, c'est aussi une plateforme où on peut vendre des formations et où vous pouvez aussi vendre tout simplement ce qu'on appelle des e-books aussi ou des cours ou ce que vous voulez. Mais après, sur Amazon Kindle, c'est si ceux qui connaissent pas, c'est le système d'Amazon pour les bouquins numériques, d'accord? Donc rien ne vous empêche de créer des e-books ou des livres ou ce que vous voulez. Donc e-books, pour ceux qui savent pas, c'est des bouquins numériques. Donc en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez et l'avantage c'est que Amazon Kindle va vous rémunérer. Donc l'inscription est totalement gratuite. Moi, j'ai déjà fait, donc c'est totalement gratuit. Et avec Amazon Kindle, vous mettez des bouquins en ligne, après ça tourne tout seul. Donc vous êtes quand même sur le réseau d'Amazon, donc ça vous permet de faire beaucoup de visibilité. En plus de ça, si vous mettez votre nom et tout ça, par rapport à ce qu'on parlait au niveau du réseau, de se faire du marketing de réseau en faisant tout simplement avec sa notoriété et ses followers se faire de l'argent avec ça, ben, le fait d'avoir un e-book que vous pouvez indiquer que voilà, vous pouvez retrouver tel e-book tout simplement sur Amazon, ça va vous donner du cachet effectivement à votre e-book et à votre image. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire ça aussi, ça peut matcher pour 2023. Ensuite, autre chose que j'ai pensé à tout ce qu'on appelle le blogging. Donc, le blogging, c'est quoi? C'est en gros, vous créez un blog, ok, et qui vous permet de le monétiser. Donc, pour monétiser en fait un site internet ou un blog, il y a ce qu'on appelle Google AdSense, d'accord? Donc, Google AdSense, ça vous permet en fait de euh, monétiser un site web, d'accord? Ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que plus vous avez de flux sur votre site web, plus vous avez des chances que les gens voient des publicités et ça fonctionne un peu comme sur YouTube. Vous êtes rémunéré par rapport au fait que les gens aient cliqué dessus, qu'ils sont allés voir ce qu'ils ont fait. En fonction de ce qu'ils ont fait, vous gagnez un peu plus d'argent. En fonction de la publicité, vous gagnez un peu plus d'argent. Mais avec Google AdSense, ça vous permet en fait de monétiser un site web. Donc pourquoi créer un blog? Parce qu'un blog, l'avantage, c'est que si vous faites un blog assez pertinent, qui soit assez optimisé par le SEO, donc je ferai un tuto là-dessus aussi. Donc le SEO, c'est quoi? Le SEO, c'est tout simplement ce qu'on appelle le référencement naturel et ça fonctionne avec un système de mots-clés, mais pas seulement. Parce que le SEO, si on disait que c'est que des mots-clés, ce serait trop facile. Donc c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'il y a un système de backlink, c'est-à-dire des liens internes et externes. Il y a un système aussi, le fait de mettre en surveillance certains mots-clés, que, en fait, quand vous allez avoir l'indexation qui se fera via ce qu'on appelle Google Search Console, qui est tout simplement un système qui vous permet en fait tout simplement d'indexer vos pages. Donc ça c'est très important si vous faites du e-commerce, si vous avez créé un site en dropshipping ou si vous avez des blogs et tout ça, faites indexer vos pages. Ça vous permet en fait quand vous faites indexer vos pages de dire à Google ma page elle est faite, elle est complète, elle a peut-être les mots-clés intéressants pour les gens qui vont naviguer sur le web. Et si Google estime que effectivement c'est le cas, il vous mettra en avant. D'accord? Mais voilà, créer des blogs, c'est plutôt pas mal. Ça permet en fait, vous pouvez faire de la publicité dessus. Après, vous pouvez faire aussi de l'affiliation parce que si vous êtes dans une niche assez particulière et que dans la niche dans laquelle vous êtes, vous avez une très bonne notoriété, et je dis une bêtise, vous avez 5000 visites ou 10 000 visites par mois, ce qui est énorme pour un début, et ben, ce qui se passe, c'est que vous pouvez être approché par des gens qui vous proposent des liens d'affiliation et que vous pouvez mettre aussi sur votre site, ce qui veut faire des backlinks parce que du coup, vous donnez votre lien à vous pour que les gens soient redirigés chez vous. Bref, ça fait un vase communicant. Et ce qui se passe, c'est que si vous avez des liens d'affiliation de d'autres personnes, ce qui peut se passer tout simplement, c'est que en fait, quand les gens cliqueront sur le lien d'affiliation que vous aura donné la personne qui veut bosser avec vous, ben, vous gagnerez de l'argent. D'accord? Donc, si c'est par rapport à des formations, si vous faites des choses par rapport au développement personnel ou choses comme ça, et qu'il y a quelqu'un qui voit qu'il y a une grosse autorité sur votre site, il y a plus de 10 000 personnes tous les mois qui viennent, et que derrière, ils veulent tout simplement faire un partenariat avec vous, ben, ils vous donneront un lien d'affiliation. À chaque fois que quelqu'un cliquera dessus ou s'abonnera à leur prestation ou achètera une prestation ou n'importe, vous gagnerez de l'argent. D'accord? Les pourcentages varient, donc je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais ça peut aller de l'ordre de 5%, comme ça peut aller à plus de 20%. D'accord? Donc, si vous allez si on part sur la moyenne, on coupe en deux, on prend 10%. Si par exemple, vous prenez une formation qui coûte 2000 euros, vous, le fait de l'avoir mis en relation, vous prenez 200 balles. D'accord? Mais ça varie. Là, ce que je vous dis, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez trouver ou ceux qui vont vouloir faire le partenariat. Vous pouvez aussi négocier avec eux le prix que vous voulez avoir dessus. Ça, c'est à vous de voir. Si vous avez vraiment une très grosse notoriété, que c'est eux qui vous approchent, c'est vous qui êtes en position de force. Donc, si c'est vous qui êtes en position de force, à ce moment-là, vous êtes en droit de négocier. Bien évidemment, ne soyez pas vraiment, si le mec, il vend une presta à 2000 euros, ne lui demandez pas 50 ou 70%. Parce que le mec, il va voir, c'est pas rentable pour lui. Il va peut-être pas le faire, parce qu'il met quand même du temps à faire sa formation, même si après, c'est en e-learning.
Il faut pas non plus être trop gourmand. Trouvez le juste milieu. Dites-vous que si vous avez vraiment beaucoup de gens qui vont dessus, même prendre que 10%, 200 balles, si vous avez 10 personnes qui a pris dessus à 200 balles, vous avez pris 2 000 € juste pour 2 personnes. D'accord? Et qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Si ce n'est mettre le lien sur votre site et ça tombe après en automatique. Bien évidemment, si vous avez beaucoup de gens qui viennent sur votre site, si vous mettez des articles de qualité, référencés en SEO avec du bon SEO et qui soit sur une niche assez particulière, ça vous permettra d'avoir un bon taux de clic et un bon taux aussi de retour. D'accord? Et après, la dernière solution, moi, que j'ai trouvée, ce serait développer des applications mobiles. D'accord? Bien évidemment, développer des applications mobiles, c'est si vous avez les compétences. D'accord? Par exemple, pour vous donner un exemple, actuellement, il y a un truc qui marche de dingue, que tout le monde en parle un peu partout. C'est une IA qui s'appelle, qui a été créée par OpenAI, qui s'appelle ChatGPT. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ben, il y a un mec qui a été très malin. Il a créé l'application, alors qu'il n'a rien à voir avec OpenAI, hein, il n'a rien à voir avec eux. Il a créé l'application ChatGPT sur mobile. Et le mec, il s'est fait, pour parler poliment, il s'est fait de l'oseille. D'accord? Et il s'est fait de l'oseille et il a créé une application mobile qui est comme ChatGPT sur OpenAI et c'est plutôt puissant. Après, créer des applications, ça peut être des applications mobiles pour des magasins, ça peut être des applications mobiles pour des jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça marche bien aussi. Vous avez des gens qui cherchent ça. Donc après, si vous voulez trouver des missions pour créer des applications, si vous avez les compétences, il y a des plateformes qui existent comme 5euros.com, vous avez Fiverr, vous avez Sortlist, il y en a plein, il y a sur Bark aussi, BRK, vous pouvez trouver des missions. Bref, il y en a plein d'autres. Moi, concrètement, ce que je vous conseille, c'est si vous avez des compétences, essayez-les, vendez-les sur Internet si vous voulez commencer à vous faire une main dessus. Et après, vous pouvez même de proposer, si vous êtes vraiment très bon, de travailler. Des fois, il y a des posts qui existent sur Shopify directement pour créer des applications pour Shopify, pour les mentors sur WordPress, je veux dire. Il y a WordPress aussi. Donc après, si vous êtes bon en application, en création, vous pouvez nous faire embaucher et ça paye très très bien. Voilà. Donc voilà, c'est les huit techniques que j'ai, pas techniques, mais 8 types d'entreprises qu'on peut créer en 2023 que j'ai trouvé qui étaient plutôt sympathiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Hein, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire si cela vous a plu. Si cela vous a plu, j'en ferai d'autres du même style, des vidéos où je vous cherche des astuces ou des techniques pour justement vous faire de l'argent en 2023 avec différents types de sociétés. Voilà. Très bonne journée à vous. Merci encore et bonne journée. Au revoir. Ciao, ciao.